Bon après-midi et merci d'avoir choisi la RTGA pour vous informer. Le Premier ministre Matata Ponyo est ce lundi devant la représentation nationale pour présenter le projet de loi de budget de l'État pour l'exercice 2015. Ce budget qui est équilibré en recettes et en dépenses est estimé à 9 milliards de dollars américains avec une priorité au social. Suivez cet extrait. La croissance des économies émergentes et des pays en développement devrait progressivement monter de 4,6% en 2014 à 5,2% en 2015, porté essentiellement par l'affermissement de la demande extérieure des pays avancés. En Afrique subsaharienne intérieure a appuyé la croissance du PIB en 2013 avec un taux de 4,7% contre 3,3% en 2012. Les perspectives à moyen terme de la région restent donc favorables car le taux de croissance devrait augmenter à 5,4% en 2014 avant de s'accélérer pour atteindre 5,8% en 2015 et c'est grâce au raffermissement de la demande extérieure et aux investissements dans les ressources naturelles, dans les infrastructures et dans la production agricole. En ce qui concerne l'environnement économique national qui sous-tend le présent projet de loi des finances, je voudrais rappeler quelques propos du discours prononcé à la tribune des Nations Unies lors de la 69e session ordinaire de l'Assemblée générale par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, à qui je réitère mes hommages les plus déférents. À cette occasion... Et pour le Premier ministre Matata Ponyo, la priorité et les avancées visant la reconstruction du pays ne peut laisser personne indifférent. Suivez une fois de plus cet extrait. Les grandes lignes sur lesquelles, à cette occasion, le chef de l'État a indiqué que la République démocratique du Congo est un pays de nouveau debout, un pays où la paix retrouvée se consolide chaque jour davantage, un pays dont l'économie est l'une des plus dynamiques du continent avec un taux d'inflation proche des zéro. Le rappel de ces propos du chef de l'État permet de noter que face aux défis majeurs qui se posent à notre pays, des avancées significatives et qui ne peuvent laisser indifférent tout esprit objectif sont enregistrées tant sur le plan économique, sur le plan social que sur le plan sécuritaire. En effet, après la pacification de l'Est du pays, la stratégie du gouvernement de la République se focalise sur la poursuite des objectifs prioritaires de son programme d'action qui vise notamment la consolidation de la stabilité du cadre macroéconomique, l'accélération de la croissance et des emplois, la poursuite de la construction et de la modernisation des infrastructures de base, la poursuite et la finalisation des réformes institutionnelles en vue de renforcer l'efficacité de l'État, la diversification et l'intégration de l'économie pour concrétiser effectivement la vision de l'émergence prônée par le chef de l'État. Le débat se poursuit donc à l'Assemblée nationale. Les pays en programme avec les deux institutions de Bretton Woods, à savoir la Banque mondiale et le FMI, ont reçu pour recommandation d'accélérer la croissance économique pour consolider la stabilité du cadre macroéconomique afin de faire face à la crise financière internationale. Cette recommandation a été expliquée au cours de la Troïka stratégique de ce lundi, présidée par le Premier ministre. La République démocratique du Congo a pour sa part reçu les félicitations de la Banque
Jalalabad au regard des résultats qu'affiche son tableau économique. La Troïka stratégique a aussi abordé le projet de budget 2015 que devrait présenter le chef du gouvernement devant la représentation nationale. Et puis les territoires et villages sous tension au Nord Kivu retrouveront bientôt la paix par la détermination du chef de l'État et commandant suprême des FARDC. Ainsi s'est exprimé le dimanche le gouverneur Julien Paluku lors de son retour à Goma après un mois passé à Bruxelles dans le cadre de ses fonctions au sein de la francophonie. Suivez le gouverneur. Je me dois d'abord d'adresser toute ma compassion à la population de Beni, à la population de Massissi, à la population de Rutshuru, avec tout ce qui s'est passé dans le Nord Kivu. Je suivais au pas à pas, à travers les vice-gouverneurs et les membres du comité de sécurité, ce qui se passe dans les Massissi, les kidnappings sur la route Boussendo, le carnage qui a eu lieu à Mbao. Eh bien, je reviens avec ce qu'on appelle communément les G2, c'est-à-dire celui qui s'occupe de tous les renseignements militaires au niveau du pays. Je viens avec d'autres personnalités de l'armée pour qu'on comprenne effectivement ce qui se passe à Beni. Donc, la visite que les vice-gouverneurs et tous les membres du comité de sécurité ont pu faire à Beni, je crois que cela va devoir permettre de faire une évaluation pour qu'on sache exactement qu'est-ce qu'on va faire. Mais je dois dire à toute la population du Nord Kivu que malgré ce qui se passe à Rutshuru, malgré ce qui se passe à Massissi, à Beni, rien ne va arrêter notre détermination à venir à bout de toutes les forces négatives présentes encore dans la ville de Goma, dans les territoires que j'ai cités et partout sur l'ensemble de la province du Nord Kivu. Les chefs de l'État, le gouvernement, nous-mêmes au niveau provincial, nous sommes tous déterminés à mettre hors d'état de nuire tout fauteur à nos troubles qui va nous ramener dans la situation que nous déplorons il y a quelque peu. Et puis le recouvrement forcé de la vignette 2013 a repris ce lundi à Kinshasa. La direction générale des recettes de Kinshasa informe que les pénalités seront infligées à l'achat de la vignette à partir de ce lundi 13 octobre. Le propriétaire des véhicules avait bénéficié d'un délai de 2 jours pour se mettre en ordre. Les agences de perception étaient restées ouvertes les journées de samedi et dimanche jusqu'à 18 h pour permettre aux retardataires de se procurer leur vignette. La République démocratique du Congo sera dotée d'un plan de plaidoyer au regard de la réforme foncière. Ceci pour améliorer la tenue des terres en faveur des communautés locales et les populations autochtones. C'est dans ce cadre qu'a été ouvert ce lundi à Kinshasa un atelier national sur la participation des organisations et réseaux de la société civile au processus de la réforme foncière en République démocratique du Congo. Abdul Soko, Bibiche Mouzeki Matete et Francis Siamondele. Venus de toutes les provinces de la RDC, ces acteurs de la société civile vont pendant 3 jours, soit du 13 au 15 octobre, faire le point sur le processus de la réforme foncière. Objectif, doter la République d'un plan de plaidoyer au regard de cette réforme initiée par le gouvernement et fondée sur l'amélioration de la tenue des terres en faveur des communautés locales et des populations autochtones. Pour le coordonnateur du réseau Ressources naturelles, Joseph Bobia, cet atelier national est placé sous le thème cadre de concertation des organisations de la société civile congolaise pour une meilleure participation de la réforme foncière en RDC. Les 3 journées de travail seront pour nous 2 journées de concertation, d'analyse, d'échange, de débat pour parvenir à quelques résultats. Message soutenu par le directeur national du Conseil pour la défense environnementale par la légalité et la traçabilité, Félicien Kabamba. La société civile voudrait, par cette occasion, témoigner de toute sa reconnaissance à l'endroit de RRI pour son soutien à la fois technique et financier, mais aussi pour son combat en faveur de la restauration d'une justice foncière au bénéfice des communautés locales et peuples autochtones de la République démocratique du Congo. La vice-présidente de la CONAPAC, Rosalie Biuma, et la représentante de l'initiative des droits et ressources, Solange Bandiaki, ont tour à tour invité les participants à faire le processus de la réforme foncière leur cheval de bataille.
Restez donc branchés sur la RTG. À tout à l'heure à 18h. Dans 2 heures de news, vous aurez des sujets comme la vignette, comment doit-on payer et quand faut-il la payer. Vous aurez un invité à ces sujets, mais également on vous parlera de l'émergence de la République démocratique du Congo. Les jeunes députés kabylistes s'impliquent. Vous aurez également un invité à ces sujets. Mais en culture, on vous parlera de l'héritage culturel 25 ans après la disparition de Luambo Makiadi. Merci de nous avoir suivis. Olingi kozwa boyebi na oyo etali bongo basango ya mokoba olokota ya lingala toute info moko ya bajournal télévisé et RTGA ebonzi bino mpona oyo etali bongo boyebi ya basango ya mokili mobimba okati ya lingala toute info bokozwa bareportage iye bosengeli na yango politiki mindule masano kotombola misala na bino topé promotion na oyo etali bongo maison na bino kaka ope na lingala toute info. Bienvenue au concours RTL Trace Music Star, le seul concours de chant où tu peux participer en enregistrant simplement ta voix avec ton téléphone. C'est facile, utilise une carte SIM RTL, appelle maintenant le numéro de Trace Music Star et tente de gagner une grosse somme d'argent, la production de ton clip vidéo, un contrat chez Universal Music et un voyage avec Econ aux USA afin de commencer ta nouvelle vie de superstar. RTL Trace Music Star, call, sing, win. mokolo moko namekaki bisku ya sika kombo nango Maxi tala makambo elekaki kitoko. Megaplast vous apporte la modernité au Congo. Voici la championne des chaises. Chaise impériale, endurance, solidité, élégance. Kalilko Megaplast, numéro 1 du plastique au Congo et votre partenaire au quotidien. Tampon, bouton et qui na $5 ya pamba. Bo mama, yo jeune fille, oyoka kana yo sonité na nduta. Poko zala na banduta bamende, eza kozala salité. Tozali disponible na Lubumbashi, Matadi, Boma, Mwanda, Kisangani, Mbanzangungu, Kasangulu. Obésité za maladie. Tala ndenge okoma pema. Ekolongola ba graisse, ba cholestérol, ekosilisa constipation. Produit naturel ezali pona kokolisa suki. Oza na suki kitoko. Tozali na anti-tabac, anti-alcool, pe anti-diamba. Yo mutu oza na monoko solo, nzoto solo. Bakari dentaire mine toboka. Ezala yo mutu mafuta ilingaka yo lisusu te. Okoma na loposo lokola ya ngando. Ata opakoli mafuta kubuka. Donc ba bote na yo sila mafuta esimaka yo lisusu te. Opakola nzoto ebeba. Tozali na deuxième entrée ya marché ya Liberté. Na Arrêt Bitabe na boulevard Lumumba. Tozali na Kitambo na nzela ya campagne Arrêt Mabaya na avenue Vivi numéro 30 pembeni ya Maison Mungu. Tozali na Ngaba
croisement Kianza Université, avenue Kisangani numéro 2. À base de pommes,